Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez très bien et que vous n'avez pas trop froid. On va voir aujourd'hui quelle page de vie on va tourner ensemble. Tout de suite, on va voir ça tout de suite avec l'oracle de Calypso. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de me suivre depuis la première heure. Merci infiniment pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos témoignages les plus chaleureux. Je vous remercie infiniment. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Merci pour vos suivis, pour votre gentillesse, pour votre présence. Merci du fond du cœur, infiniment. Merci beaucoup. Pour vos dons également, vos témoignages aussi, de retour de vos autres. Ça montre à toute cette communauté, cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons les uns les autres, que l'amour et les bonnes personnes sont encore présentes sur Terre. Et Dieu merci, il y en a, c'est rare, oui, mais il y en a. 0101 quand je vous dis ça, quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous aime, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. 0110, allez, continue, c'est la même chose. Allez, le temps de battre les cartes. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On nous parle de quelqu'un qui dit des médisances, des rumeurs sur vous, une langue de vipère. Vous voyez pas les cartes, excusez-moi. Hop, voilà, ça y est. Excusez pour la guidance d'hier qui a été postée en retard. J'ai eu un problème technique qui a eu du mal à se résolver. Du coup, j'ai publié tard, un peu trop même. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas ne pas la mettre non plus. Donc j'ai dit tant pis, ce sera tard, mais au moins elle y sera. Pour les insomniaques, vous l'aurez vu en premier. C'est quelqu'un qui dit des médisances sur vous, des rumeurs, des fausses rumeurs, par rapport à une transformation, à une métamorphose, à une évolution de votre personne, à un épanouissement de votre part. On est quelqu'un qui est jaloux de votre élévation. 0222 quand je vous dis ça. On est quelqu'un, oui, on est sur quelqu'un qui est jaloux de votre épanouissement personnel ou professionnel, de votre abondance également, financière. Vous récoltez en tout cas ce que vous avez semé tout le long de cette année ou peut-être des années précédentes. En tout cas, aujourd'hui, vous en récoltez le fruit, les fruits positifs à cet automne. Et vous avez déployé vos ailes, vous vous êtes élevé et ces personnes sont en train de piapiater dans votre dos ou une personne tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos parce que c'est quelqu'un qui vous mettait dans un vide, dans une tristesse émotionnelle assez intense ici. C'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos, vous avez tourné une page, vous avez décidé de dire au revoir à une personne. Une personne qui n'était pas bonne, une personne qui n'était pas équilibrée, une personne qui n'était pas saine pour vous, pour vos énergies. J'entends que vous avez laissé quelqu'un de sale derrière vous et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Un autre message pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui, parce que ça vous mène à un amour. Le fait d'avoir tourné le dos à ces énergies négatives, ça vous fait rentrer le véritable amour dans votre vie. C'est la continuité logique du succès dans lequel vous êtes par rapport à votre évolution spirituelle et professionnelle que vous récoltez en ce moment. J'entends pour certains, certaines d'entre vous, l'amour est la dernière étape qui reste, qui vous manque. Vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes métamorphosé cette année, vous vous êtes élevé, vous récoltez, parce que vous avez travaillé dur, vous avez tourné le dos à une situation difficile, à une personne négative. Oui. Ça a été très dur pour vous de faire ce choix. Vous avez beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de tristesse. Vous avez été en dualité. On nous parle de vous, les féminines. C'est quelqu'un que vous avez attendu longtemps. Quelqu'un qui n'a pas bougé. Quelqu'un qui est resté
à contempler. À contempler, j'entends le désastre. Pourtant, c'était quelqu'un, on vous dit, qui avait un accord parfait. Il y aurait pu avoir une belle histoire avec cette personne. On vous dit que vous êtes en éloignement, en séparation depuis cet été. Vous avez décidé de tourner la page depuis cet été. Depuis cet été, cette personne est en enfermement, en prison intérieure. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans sa vie. C'est quelqu'un qui est dans de mauvaises énergies. C'est quelqu'un qui est dans la médisance, dans la haine, dans la colère. C'est quelqu'un qui a sa situation personnelle, professionnelle bloquée, gelée. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous a caché des choses, notamment sur le plan charnel. Là, on est sur quelqu'un qui vous a trompé. On vous parle d'une énergie masculine, un crapaud qui se faisait passer pour un prince ici, mais qui en fait c'est un crapaud, j'allais dire un crapaud baveur. Oui, allez, on y va, un crapaud baveur, pourquoi pas, 0606 quand je vous dis ça. Voilà, c'était un crapaud et pas un prince. En gros, vous l'avez embrassé pour rien, hein, parce qu'il s'est jamais transformé, celui-là, hein. Il vous a bloqué, il vous a retardé, il a sali vos énergies, il a bloqué votre vie. Pour certains, il a profité de vous. Plein de choses négatives comme ça me viennent. Mais en tout cas, c'était pas quelqu'un. Il y avait que du charnel avec cette personne. Si cette personne n'aurait pas eu ce comportement tordu, oui, il y aurait pu avoir un accord parfait. Malheureusement, on me dit qu'avec cette personne, il y a un lien. Oh mon Dieu, il y a un lien. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, soit on me dit que c'est quelqu'un que vous avez aimé d'un amour inconditionnel. Et bien sûr, ça vous a coûté cher. Vous n'auriez pas dû. Mais bien sûr, on ne le sait pas avant de le vivre, hein, c'est voilà. Sinon, on ne ferait pas d'erreur. Mais et pour d'autres personnes, on me dit ici que cette personne, vous avez peut-être un lien d'âme avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la noirceur, la dispute, la colère. C'était quelqu'un qui alternait les moments de d'intensité passionnelle, sexuelle avec vous, de désir, avec des périodes de colère, de noirceur et de dispute, de conflit. C'est quelqu'un qui jouait le chaud et le froid avec vous, notamment sur le plan des nouvelles aussi. C'est quelqu'un qui vous laissait longtemps dans le silence. C'est quelqu'un qui bloquait la situation, qui gelait, qui vous laissait longtemps seul. Et après, c'est quelqu'un qui revenait vous donner des nouvelles. On vous parle bien d'une personne pourrie. On vous parle d'une personne malhonnête qui vous a trompé. Quelqu'un de fourbe. On nous parle du diable ici. Encore, ça sort. C'est les étrennes karmiques, hein, c'est la fin de l'année, donc les énergies sont comme ça, hein, j'y peux rien. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un comme ça ici. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Oui, oui. Vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu le cœur en mille morceaux. Vous devez travailler et vous avez déjà travaillé sur vous. Pour certains, cette personne a été jalouse de vous parce que vous avez des capacités psychiques ou médiumniques. Pour certains, vous en vivez et c'est ce qui apporte votre succès ici, votre élévation, votre reconnaissance professionnelle. On vous dit pourtant que oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Cette personne qui vous a mis dans la manipulation, dans l'emprise, qui a essayé de vous y maintenir, le crapaud, là, bah, c'est quelqu'un qui va avoir un bouleversement, un changement inévitable dans sa vie. On nous parle de chute. C'est quelqu'un qui va recevoir une... Là, cette carte, c'est la météorite, c'est l'équivalent de la chute hein, en tarot, hein, la tour. C'est quelqu'un qui va en prendre plein la gueule, tout simplement. Mais c'est son karma. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas amendé vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon. C'est quelqu'un... Pour certains, c'est quelqu'un qui a de la culpabilité, mais pas tous. On me dit, il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui ont de la culpabilité et on me dit d'autres n'ont pas de culpabilité. C'est des personnes qui n'ont pas demandé pardon. Et c'est des personnes qui continuent à vous harceler, qui ne lâchent pas prise. Vous voyez comment ça vous parle. Vous, par contre, vous avez lâché prise. Vous avez arrêté d'être dans la colère, c'est-à-dire vous ne donnez plus de nourriture émotionnelle à cette personne. Vous n'êtes plus dans le rejet, vous n'êtes plus dans la dispute, dans les conflits, ni dans la peine, ni dans la colère. C'est-à-dire vous n'avez plus rien. Vous ne détestez pas, vous n'avez pas de peine, vous êtes indifférente. Et ça, c'est terrible pour ces personnes-là, parce que vous leur coupez, vous leur fermez le robinet, c'est direct. Vous vous concentrez sur votre mental, sur votre carrière, sur vos visualisations, sur ce que vous souhaitez. Vous lâchez prise sur tout ça.
C'est pas évident, hein, c'est très dur à faire. Oui, sur cette personne de votre passé. Vous lâchez. C'est dur, mais vous lâchez. Parce que c'est quelqu'un qui est très jaloux, qui vous envie. C'est quelqu'un qui vous a jalousé votre lumière, votre bienveillance. C'est quelqu'un qui a voulu vous la prendre, qui a voulu vous l'enlever. Je sens de la haine de cette personne. C'est vraiment un monstre ici. Oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas vos connaissances, qui n'aime pas votre sagesse, votre savoir, vos dons, votre lumière, tout simplement. Vous, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez le ciel. Pour certains, vous remerciez le ciel aussi de vous avoir levé cette personne de votre route. Ça a pris son temps, hein. Ça a été très long. Pour d'autres, on me parle que c'est quelqu'un qui a pu vous prendre aussi de l'argent et ça va être très long pour retrouver une certaine aisance financière. Pour d'autres, c'est la situation qui a pris du temps, mais pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous a pris carrément de l'argent. On me dit pourtant que vous étiez une personne fidèle, que vous avez toujours été loyale. On me parle également que cette personne, c'est pas seul, ça peut être amoureux, comme ça peut être aussi amical. Ça peut être une personne que vous étiez vraiment très très ami avec, et c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a pris aussi de l'argent, qui a abusé de votre bonté. On peut être hein, de la même famille d'âme et ne pas être bien, hein, et ne pas être amoureux non plus, hein. Ça peut arriver. Là, on est sur ça ici, on vous parle de fidélité. Vous, vous avez été fidèle, vous avez été loyal, vous avez été sincère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne pourrie, bah, c'est quelqu'un qui va prendre son karma en pleine gueule. Pardon, excusez-moi, je suis cash, mais là, je suis dans ma période, voilà, où je suis cash. Je sais que ça va faire rire certains d'entre vous, ça je le sais. Mais là, je suis oui, face à des personnes qui prennent cher, qui prennent leur karma. Mm. Vous, vous avez un chemin lumineux qui s'ouvre à vous, et ces personnes, elles ont un chemin noir qui se referme sur elles. Vous dites-vous de souhaiter, de visualiser, de continuer à demander, de ne pas lâcher prise sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Accrochez-vous, parce que vous retrouvez la confiance en vous. Vous avez le potentiel aussi de manifester, de demander des choses. Faites-le. Vous avez le potentiel de le faire. Vous avez cette capacité, vous avez ce don pour matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez. Donc continuez. Parce que vous êtes une personne bienveillante, vous vous élevez, vous pouvez être fier de vous. Vous avez traversé des épreuves difficiles. Le chemin a été long. euh, vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de larmes et de douleurs. Vous avez été trahi, pour certains plusieurs fois, pas qu'une. Parce que justement, vous êtes une personne lumineuse, bonne. Mais vous êtes protégé. Vos anges gardiens, vos guides, le divin, la source, veillent sur vous. Vous demandez, vous recevrez. Vous n'êtes pas seul. Quelque part au fond de vous, vous l'avez toujours su. Pour d'autres, vous n'en avez pas conscience, mais vous remarquez que vous êtes quand même une personne assez chanceuse ou protégée. Dans les événements difficiles qui vous est arrivés, vous avez réussi toujours à sortir la tête de l'eau. Des fois, une extrémiste où vous vous êtes dit, mais comment ça se fait? Mais voilà. Pour ceux qui sont plus spirituels, plus connectés au divin, vous savez d'où ça vient et vous remerciez. On vous annonce un nouveau départ sur le printemps pour vous qui arrive. Un renouveau. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes sorti de cette dualité. Vous êtes sorti de ce lien d'hérédité toxique avec cette personne-là. On nous parle clairement d'une personne toxique, malheureusement que vous avez un lien avec. C'est bien cette personne avec qui vous avez mis un stop, que vous avez changé de trajectoire. Pour certains, on me dit que vous allez partir aussi. On me parle d'un déménagement pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, on me dit que pour cette personne, c'est quelqu'un qui est dans des peurs et des angoisses actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui fait face à son vide intérieur, à son isolement, à sa solitude. C'est quelqu'un qui peut être entouré, mais c'est quelqu'un qui, au fond de lui-même, c'est quelqu'un qui se retrouve très seul. C'est quelqu'un qui peut multiplier, oui, les collaborations, les partenaires, mais c'est quelqu'un qui se retrouve seul. On vous dit en tout cas que vous, votre travail, votre entreprise, ce que vous avez créé est protégé par l'univers. Vous êtes une personne de lumière, hein, ça se voit, hein. Vous êtes éclairé, vous êtes soutenu. Et on vous annonce pour l'avenir, en tout cas avec cette carte, on a une temporalité de printemps, on vous annonce la joie, le sourire qui reviendra dans votre vie. On vous annonce un renouveau ici. Le renouveau arrive parce que vous êtes soutenu, parce que vous n'avez rien lâché. Comme il y a un lien, je vais voir la personne. Ah, cela, ouf, bah si elle tombe tout en même temps, c'est bon, j'ai compris, c'est cela. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de souci.
C'est pas la peine de me tomber dessus, j'ai compris. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est quelqu'un qui a rejeté le lien? 15-15 quand je vous dis ça. Vous avez un ex qui pense à vous. C'est marrant que j'ai 15-15 ici parce que je l'ai eu tout à l'heure sur mon téléphone. Mais le problème, moi, je n'ai personne qui pense à moi. Ah, c'est peut-être mon ange gardien, mon guide qui pense à moi. Ouh, tout ça? Non, 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 non. On vous dit que vous allez vous ancrer, on vous parle d'un ancrage. On a le déplacement, le voyage. Attendez, je vais quand même les prendre. Alors, on a une ouverture par rapport à un secret. Il fait miroir, la lune, les abcès. Oui, il y a bien un lien d'âme avec cette personne. C'était quelqu'un de contrôlant, qui était dans le mensonge, qui portait des masques. C'est une âme sœur qui a choisi le mauvais chemin, la noirceur. C'est quelqu'un qui a choisi le côté obscur, qui n'a pas choisi la lumière. C'est quelqu'un qui se maintient dans des mensonges. C'est quelqu'un qui vous ment, qui veut vous contrôler, même à distance, qui cherche à vous contrôler. On nous parle bien d'une âme sœur, malheureusement. C'est terrible quand ça fait ça. C'est quelqu'un qui vous cache des choses avec le secret, qui vous a caché et qui continue de vous cacher des choses. Pour vous, on vous annonce quand même l'étoile, le soleil, c'est très beau. L'incubation, l'ouverture. Cette personne va avoir un choc, hein, en effet miroir, la personne qui est ici, parce que vous êtes une personne fidèle. C'est quelqu'un qui va le savoir que vous êtes fidèle. Ça va lui péter à la figure, on m'a dit. Enfin, on me dit un mot un peu plus grossier, mais je ne vais pas le dire. Vous m'avez comprise. Il va le prendre en pleine face que vous avez été quelqu'un de fidèle. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir des preuves ou qui va chercher des preuves et qui va rien trouver. Donc c'est quelqu'un qui va se sentir con ou conne. En tout cas, on dit que vous êtes vraiment, il va avoir une belle évolution dans votre vie, un succès, parce que vous êtes connecté à votre foi, à votre intuition. Vous avez fait un beau travail sur vous-même, vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, vous êtes reconnecté à la source. C'est magnifique ici. C'est très très beau. Et ça vous ouvre une ouverture sur votre destinée. Vous avez une nouvelle perspective de vie face à vous. Pour certains, hein, vraiment, ça rejoint le déménagement, hein, pour certains. Mais pour d'autres, c'est une perspective de vie qui s'ouvre à vous. Une perspective, oui, ça peut être de déménagement, d'évolution de carrière, par rapport à votre don, peut-être des collaborations. En tout cas, vous avez un bel avenir radieux, prospère qui s'ouvre à vous par rapport à cette médiumnité, à cette connexion à votre intérieur, à votre enfant intérieur que vous avez fait. Là, ça peut être 1 année, 2 années, 3 ans maximum que vous avez travaillé. Oui, c'est quelqu'un qui va. Voilà. Cette personne qui est dans des énergies de pendu, c'est-à-dire qui contemple et qui fout rien, qui vous a rejeté, c'est quelqu'un qui va avoir un éveil. Il va avoir un choc. Il va avoir un choc, il va avoir une révélation. Oui, c'est quelqu'un qui va vous aimer, c'est quelqu'un qui va devenir très jaloux. Et c'est quelqu'un, ce sera sa punition. Parce que c'est quelqu'un, il va se sentir trahi par des personnes de son travail. C'est quelqu'un qui va se faire abandonner comme il vous a abandonné, on me dit. C'est quelqu'un qu'on va lui tourner le dos. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à guérir, qui va être face à ses dualités, qui va recevoir de multiples coups de poignard des autres. C'est quelqu'un qui va être obligé de sortir de ses illusions. On va lui sortir la tête de sa... Je dis pas le mot, ça commence par un M. Parce que c'est quelqu'un qui va se prendre en pleine poire des foudres karmiques. Voilà. C'est quelqu'un qui va se prendre en pleine face, qui va se manger des foudres. Et c'est quelqu'un qui va se manger des foudres et qui va rester seul, qui va se retrouver tout seul. Tout le monde va lui tourner le dos, en fait. C'est quelqu'un qui va se manger des foudres, donc je vous montre les cartes. Cette personne va se manger des foudres parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver seul, on me dit, comme un chien. Ah, ça tombe, hein. Les étrennes karmiques, là, c'est plein pot, hein. C'est cadeau, hein. C'est la fin de l'année, hein. C'est les étrennes, c'est les cadeaux, voilà, ça tombe, hein. C'est quelqu'un qui refuse de se connecter à lui-même,
Mais c'est quelqu'un qui vous cache aussi qu'il a des problèmes d'argent ou qui se... Ah, c'est dégueulasse. Ou qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre par rapport à son argent. 20-0-0 quand je vous dis ça. Oui. On vous dit que ça devait arriver, le destin. C'était écrit. Cette personne devait vivre ça. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment sombrer dans des dépendances. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé de s'unir à quelqu'un d'autre au lieu de vous demander pardon. Et là, les anges gardiens, ils éloignent cette personne de vous. Cette pourriture, il éloigne de vous et c'est un cadeau. Parce que c'est quelqu'un qui est bourré d'énergie tierce. Là, on est sur quelqu'un qui est sur plusieurs personnes en même temps. C'est dégueulasse ce que je ressens. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas être censurée. Vous retrouvez l'amour de vous-même. On vous parle bien de la féminine, vous voyez. Parce que vous lâchez prise sur cette personne. Vous vous concentrez sur votre confort, sur votre bien-être. Vous avez relevé tous les défis de la vie. Toujours en suivant votre intuition. Vous n'avez rien lâché. Pour certains, vous retrouvez des moments de joie parce qu'une période de chance arrive à vous, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup prospéré. Par 21-12, quand je vous dis ça, par rapport aussi à vos intuitions, vos ressentis, votre travail, vous avez beaucoup développé ça, vous avez beaucoup travaillé sur ça. Pour certains, on vous parle de retrouvailles. Peut-être que cette personne va avoir un choc, peut-être que des personnes vont vouloir revenir et que vous allez les accueillir parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes sa clé, sa destinée. Pour d'autres, ce sera trop tard, hein, on me dit. Oui, pour d'autres, vous n'allez pas rester. Vous allez fuir cette personne comme cette personne vous a fui. Pour d'autres, parce que la roue, elle tourne, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans le silence comme il vous a laissé. Vous, vous êtes dans une complétude parce que vous êtes en, vous préparez de nouveaux projets, on vous parle de gestation, on me dit aussi renaissance. Oui, vous fermez le cycle. Vous êtes plus rebelle aussi, vous vous laissez moins faire, moins contrôler, moins dominer. Cette personne, elle rêve de vous, hein. Vous allez rêver d'elle. En tout cas, il va avoir des contacts dans les rêves. 22-22 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va... Oui, à un moment donné, cette personne va se connecter à son enfant intérieur. Elle va sortir de l'ego. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans le manque de vous. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui va entamer les actions pour ce faire. On nous parle bien de l'homme, du runner, du chaser. Du runner, pardon. Vous, c'est chaser, c'est la féminine. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir mettre fin à cette rupture avec vous. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Mais pour certains, ce sera trop tard. Parce que vous n'aurez pas attendu cette personne, ce crapaud, vous aurez changé de chemin. Là, on est sur deux cas de figure. D'autres, vous allez dire oui, d'autres, vous allez dire non. D'autres, vous allez vous recentrer sur votre créativité. Vous allez développer aussi une créativité. Vous allez ressentir cette personne peut-être par une montée de Kundalini. Parce que c'est quelqu'un qui va être très dans l'idée, dans l'espoir de vous rencontrer, de vous revoir. Oui, on a l'espoir, vous voyez. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui va patienter beaucoup. Les rôles s'inversent, vous voyez, c'est cette personne qui patiente et plus vous. On est sur un switch là. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de tristesse. Parce que c'est quelqu'un qui, avec du retard, se reconnecte à sa source. Parce que c'est quelqu'un qui était dans un entourage négatif, influençable, médisant, blablabla, blablabla. C'est quelqu'un qui retrouve sa force, qui retrouvera sa force et qui voudra une fusion avec vous. Mais c'est pas dit que pour tout le monde vous allez l'avoir. Là, pour beaucoup, j'ai des féminines ou des masculins d'énergie féminine hein, qui vont carrément dire bye bye à cette personne, qui vont lui tourner le dos. Comme il vous a tourné le dos, tout simplement. Mm. Tout simplement. Il vous a tourné le dos, vous allez lui tourner le dos. On récolte que ce que l'on sème, tout simplement. Tout simplement. Qui sème le vent récolte l'ouragan. Je crois que c'est le nom que je vais donner à cette guidance. On va développer. Non, on ne me dit pas celui-là. Ok, pas celui-là. Pourtant, je l'aime bien. Mais non, on veut pas. Bon, hop, hop, hop. Ah oui, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui va être torturé. C'est quelqu'un qui va penser à vous, qui va pas vouloir vous oublier.
Quand vous allez prendre votre envol, vous allez partir, pour certains, vous allez déménager. Oui, vous voyez, quand je pense à vous, j'ai la joie qui vient. Quand je repense à cette personne, j'ai la ruse qui vient. En tout cas, oui, parce que c'est quelqu'un qui est dans le flirt. C'est quelqu'un qui évolue là-dedans, hein. Ça fait plusieurs mois que c'est quelqu'un qui va voir si l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va développer un manque. C'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous, parce que c'est quelqu'un qui, plus le temps va passer, plus il va être en stress. Il va penser à cet engagement, ces projets de couple que vous aviez ensemble, mais c'est quelqu'un qui a porté des masques, c'est quelqu'un qui a tout foutu en l'air. Il va conscientiser que vous êtes une bonne et belle personne ici, qui vous a laissé partir, qui vous a perdu. C'est quelqu'un qui va être dans les larmes, la culpabilité, les ressentiments. On nous parle de quelqu'un d'étranger, d'origine étrangère, en tout cas quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a pu se déplacer par bateau, qui a pu voyager. C'est quelqu'un qui vient vraiment de loin là, parce qu'on a l'étranger lointain plus le voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui va rêver de communiquer sérieusement avec vous. Je sens vraiment, on me dit que les rôles s'inversent. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire non. Pourquoi? Parce qu'on a l'échec. Vous allez dire non parce que vous allez vous concentrer sur vous. On retrouve encore la gestation, les projets, comme on a vu dans le grand jeu des flammes jumelles ici. C'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir. Dans un futur, on me dit votre autre, c'est quelqu'un qui va énormément souffrir dans son corps et dans son âme. Parce qu'il va voir la clarté, la solution, il va comprendre qui vous étiez, ce que vous représentez. Voilà. Et ça, dans un futur qui va être relativement proche, c'est quelque chose qui va faire énormément souffrir cette personne. Là, on est sur quelqu'un qui va prendre cher. Pardon. Oui, on nous dit dans les semaines à venir. Excusez, il y a un avion qui passe. Oui, on nous le confirme, hein. Oui. C'est quelqu'un qui va lui falloir beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui va demeurer amoureux de vous. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui va avoir un problème sur tout ce qui est matériel. Et c'est quelqu'un, on me dit non, qui n'arrivera pas à vous oublier. Il ne pourra pas vous oublier. C'est quelqu'un qui va essayer de vous parler dans un avenir quand même relativement proche. Mais comme cette personne, vous l'avez rejeté, il vous a rejeté, pardon, vous allez le rejeter aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a été dans la sexualité. Au lieu d'être dans la renaissance de vous, de faire des projets, on nous parle bien que ces projets ont été mis au passé. C'est quelqu'un qui vous enverra des messages d'amour quand cette personne sera guérie. Actuellement, c'est quelqu'un qui prend peut-être des conseils autour de personnes autour de lui pour comment faire pour vous contacter ou se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui vous a laissé sur la période du printemps. Sous couvert de travail, c'est quelqu'un qui vous a laissé. Vous avez été en profonde dépression. Mais on me dit aujourd'hui, la dépression, c'est cette personne qui va l'avoir. Parce que c'est quelqu'un, regardez bien, c'est quelqu'un qui n'aura jamais cet engagement qu'il espère dans sa vie. Cette personne n'aura jamais cet engagement. C'est quelqu'un qui va multiplier les aventures, oui, c'est quelqu'un qui va multiplier les histoires, excusez-moi, les histoires de cul, mais c'est quelqu'un qui n'aura jamais une personne sérieuse qui voudra s'engager maritalement, par le Pax ou tout autre engagement sérieux, religieux, avec cette personne. Parce que le masque pourri de cette personne va tomber, on l'a vu tout à l'heure. Là, on nous parle sur la période de l'automne, c'est actuel. C'est quelqu'un qui se projette en silence, mais qui a des problèmes de sous. Il a des difficultés par rapport à l'argent, vous voyez? C'est quelqu'un qui va être dans la merde. C'est quelqu'un qui ne pourra pas régler ce qu'il doit régler. Et quelque part, vous le sentez, vous. Oui, la féminine, vous voyez? Vous le sentez, vous, que sur la période de l'hiver, c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment, on a le verdict qui fait référence à tout ce qui est... ça peut être juridique, mais ça peut être aussi la justice divine. Là, dans ce qui se passe, on est dans un karma qui tombe, donc on est dans de la justice divine. Tout à l'heure, on était dans des foudres. Là, on est carrément sur une justice divine. C'est-à-dire, cette personne n'aura plus de réussite, plus d'abondance. C'est quelqu'un qui sera maintenu dans des conflits et des disputes. Pour certains d'entre vous, cette personne, si quelqu'un a un enfant, ça va mal se passer. Ça perdurera sur plusieurs jours. Quand il y aura des conflits, ça va s'éterniser dans le temps. Et après, ça laissera place à un autre conflit. Mais c'est des conflits qui vont perdurer longtemps. C'est quelqu'un pourtant qui va essayer de régler tout ce qui est à régler. C'est quelqu'un qui va essayer de vous retrouver. Mais ça arrive parce que c'est une personne, normalement, vous aurez dû... On a vu, il y a un lien d'âme, hein,
mais c'est quelqu'un qui aurait dû vous retrouver et c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu cette réunion. C'est quelqu'un qui a rejeté le lien. Et bientôt, maintenant, on vous dit, cette personne, elle va être trahie, poignardée dans le dos à son tour, comme elle vous a poignardé dans le dos. Voilà. Qui sème le vent récolte l'ouragan. C'est quelqu'un qui va se faire trahir comme il vous a trahi. Voilà. Parce que depuis l'été, c'est quelqu'un qui a refusé l'ouverture avec vous et qui a mis votre relation en pause. Voilà. Je vais prendre les signes. Cette guidance, elle aura été rapide, hein, mais moins c'est clair. C'est quelqu'un qui a voulu voir s'il avait été plus vert ailleurs, qui vous a laissé tomber, qui vous a poignardé, qui vous a trompé. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui paye. Il va récolter ce qu'il vous a fait. On est sur les poissons, les balances, les cancers. Les vierges. Les gémeaux. Là, c'est vous, cette personne. Voilà, vous, cette personne. Et les taureaux. Donc là, si la guidance vous parle et que votre signe à vous ou le signe de cette personne sort, c'est que vous êtes concerné. Par exemple, si votre signe ne sort pas à vous et que le signe de votre autre sort, ben, c'est que c'est cette personne la guidance concerne cette personne, si la situation vous parle. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, Lion, il n'est pas sorti, et que votre ex est Balance, ben vous savez très bien que c'est lui qui va récolter tout ça, voilà. Voilà. Ok. Alors maintenant, je veux voir euh, pour vous, les féminines qui me regardaient, parce qu'on a vu des énergies féminines. Je veux savoir ce qui arrive à vous sur le plan sentimental avant de vous quitter. Est-ce qu'une bonne personne va arriver à vous? Parce que c'était pas trop dans le sujet. On était encore sur quelqu'un qui veut prendre. C'est la fin de l'année, c'est l'époque des cadeaux, c'est normal. Voilà. L'univers distribue aussi ses cadeaux. Il n'y a pas que le Père Noël, hein. Il y a le Père Karma aussi qui distribue. Allez, pour les belles âmes qui me regardent, qui sont dans la bonté, la bienveillance et l'amour d'elles-mêmes, est-ce qu'elles vont rencontrer leur âme sœur, la bonne personne pour oui, traverser un chemin de leur vie ou tout le reste de leur vie, s'il vous plaît, pour mes belles âmes, qu'ils ont déjà tant souffert, j'entends. Oui. On me dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Profitez de la vie, sortez, bougez, dansez, euh, profitez. Oui. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En faisant ça et en visualisant, vous attirez votre âme sœur. Pourquoi? Parce que vous aurez lâché prise. En lâchant prise sur le passé, sur cette personne pourrie qui est dans vos énergies, en lui fermant le robinet, ne lui donnant aucune énergie ne passera, vous reprenez votre pouvoir. Et de reprendre votre pouvoir, ça va vous permettre de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, de lâcher prise et de déclencher l'arrivée de cette personne ici. En tout cas, on me dit qu'il y aura beaucoup de passion avec cette personne. J'entends que vous en avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime, d'un amour passionné, quelqu'un qui vous traite, oui, à la pile de cartes. C'est pour ça que j'aime pas faire les montagnes, vous voyez, parce qu'après, il y a tout qui tombe. Attendez, je vais enlever le tas du dessous parce que c'est vraiment moche. J'aime pas quand ça fait ça. Mais j'étais tellement dans ma lancée, d'habitude, je fais ça petit à petit, mais là, je voulais vous montrer les cartes. Alors, du coup, j'ai continué, j'ai continué. Et ça m'a fait la montagne russe que je n'aime pas. C'est pas grave, c'est rien ça. Mhm. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre cher. Le fait de vous avoir laissé, c'est quelqu'un qui a perdu son abondance. C'est même quelqu'un qui ne s'engagera jamais avec quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Excusez-moi, hein, j'essaye de faire au plus vite pour ranger un petit peu ça. Pour pouvoir bien vous positionner les cartes pour la suite.
Voilà. Toute droite. Et voilà. Là, pour le moment, ça peut aller. Voilà. Faut pas déplacer les énergies. Donc, on avait dit, pour les signes. Alors, pour ceux et celles qui vivent cette situation, vous ou votre autre, si votre signe sort. Si votre signe ne sort pas, mais que c'est le signe de cette personne, ben, c'est que ça le concerne. On a les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, les Taureaux, les Cancers et les Vierges. On vous dit, pour vous qui me regardez, donc si vous qui me regardez, vous n'avez pas votre signe qui sort, c'est pas grave, hein. Voilà. Par contre, si le signe de votre autre sort là, c'est que c'est lui qui va prendre, il ou elle. En tout cas, effectivement, on vous dit que vous attirez votre âme sœur en, justement, vivez pleinement l'amour romantique en vivant l'instant présent. Vous attirez votre âme sœur en visualisant, en demandant, en priant. Ce sera une relation très passionnée avec quelqu'un qui vous traitera comme vous le méritez, parce que vous aurez lâché prise. Là, ça va arriver. On vous dit de garder confiance. Cette situation, oui, vous demande d'avoir la foi, et on vous confirme bien cette personne. Ce sera une âme sœur. Ce sera une âme sœur, et en plus, on vous annonce qu'il y aura un mariage avec cette personne. Il y aura un engagement pour ceux et celles qui le souhaitent, qui veulent se marier, il y aura un engagement. Parce que cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Vous pourrez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée, celle de l'amour, parce que ce sera l'amour de votre vie. Et parce que vous aurez laissé partir la tâche, là, qui est derrière. Donc, vous savez ce que je vais faire? Là, exceptionnellement, je vais demander les signes pour ceux qui sont concernés par la nouvelle rencontre, là, qui arrive. Entendez-moi bien, hein. Je vais prendre les cartes, je vais demander les signes qui sont concernés par la rencontre, là, qui arrive. Comme ça pourra vous permettre de faire le distinguo entre les personnes qui prendront le karma et ceux qui rencontreront une nouvelle personne. On a les scorpions. On a les béliers. On a les sagittaires. On a les poissons. Les capricornes. Et les lions. Donc, si vous êtes de ces signes, là, j'ai posé l'intention exprès pour vous, hein. Comme ça, si la guidance vous parle, ça viendra vous confirmer. En tout cas, si la guidance vous parle, que vous avez votre ex qui sort dans les autres énergies, son signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, et que votre signe à vous, consultant, consultante qui me regardez là actuellement, sort pour les nouvelles rencontres, là, les âmes sœurs qui vont arriver, si votre signe il est là, c'est à 1000% pour vous, hein. Voilà. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit, malgré que ce soit des guidances générales, que ce soit un petit peu plus personnalisé le plus possible pour vous. En tout cas, on est dans ça ici. Si vous êtes du Scorpion, du Bélier, du Sagittaire, du Poisson, du Lion, du Capricorne, vous avez une âme sœur qui va arriver à vous au maximum au printemps. Et ce sera une personne avec qui, pour ceux qui le souhaitent, il y aura un engagement, un mariage, une union, quelque chose de stable qui va arriver. Où il y aura un engagement. Ouais. Parce que ce sera l'amour véritable et parce que vous aurez lâché les énergies de... Elle est passée dessous, voilà. De l'ex, là, du crapaud qu'on a vu tout à l'heure. Alors j'ai trouvé ça charmant parce que dans les commentaires, j'ai eu une belle âme qui m'a marqué par rapport à la guidance de l'autre jour. Je suis le crapaud. Et par contre, c'est bien parce que c'était touchant parce que cette personne a mis justement, je suis le crapaud, mais je travaille sur moi. C'est très bien. Si toutes les personnes pouvaient faire la même chose que cette belle âme, il se reconnaîtra. Euh, c'est une belle preuve, au contraire, de courage de vouloir travailler sur ses parts d'ombre et les mettre de côté et devenir une plus belle personne. Vraiment. C'est pas donné à tout le monde. Et je félicite cette belle âme, cet abonné. Vraiment. Donc, sur ce, ben, j'ai tout pris.
Ah non, j'ai pas fait les liens de vie antérieure. Pour les personnes que vous allez rencontrer, là, la véritable personne qui sera pour vous, votre âme sœur, je vais voir le lien de vie antérieure que vous aurez avec cette personne qui arrive dans votre vie. Une fois que vous aurez éjecté le crapaud, là, qui n'est pas charmant et qui ne veut pas travailler sur lui. Allez, on y va. Le lien de vie antérieure que vous avez avec cette belle âme qui arrive à vous. 16-16 quand je vous dis ça. Croyez à votre chance, à votre bonne étoile. Ah, sur mon écran, j'ai le timer de la vidéo, j'ai le timer de l'horloge et j'ai mon portable sur le côté. Donc, je peux pas les louper quand il y a des heures miroirs. On vous parle de liens celtiques. On vous dit que votre vie amoureuse était très importante. Pour certains, vous êtes très très religieux. Peut-être vous avez été moine ou nonne par le passé. Pour d'autres, vous avez peut-être connu une période d'enfermement, d'esclavage, d'emprisonnement, peut-être par rapport à votre engagement religieux. Vous avez traversé des amours non partagés, des personnes qui ont pris la fuite avec le voyage. Vous avez aussi épuré des relations karmiques. En tout cas, vous avez fait le vœu de ne plus retomber dedans. Pour beaucoup, c'est un rapport avec votre mère que vous avez eu des relations karmiques. Enfin, dans vos vies antérieures, hein, mais ça peut se reproduire. Là, il y a du transgénérationnel ici, hein. On me dit aussi que ça peut être par rapport à un père. Pour certains, vous êtes orphelin de père ou de mère, donc ça peut être des parents adoptifs. On vous parle d'origine asiatique. On vous parle en tout cas d'un lien biblique avec cette personne que que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures. Et ça peut se perdurer aussi maintenant. En tout cas, vous avez un lien d'époux et d'épouse avec cette personne. Il y a un engagement. Malgré tout ça, il y a un engagement qui s'est fait ici. On nous parle d'art. Vous êtes des personnes très créatives. Vous aimez beaucoup l'art. Pour certains, vous êtes très spirituel. Ça, on l'avait compris, hein. Très, très spirituel. C'est très important, la religion, dans votre vie. Pour certains, vous avez eu des conflits, vous avez connu des périodes de conflits, de batailles, de guerres. On me dit notamment si vous avez vécu en communauté, je sens comme un village avec des personnes soudées qui se protègent les unes aux autres. Comme d'une... Vous savez, les fortifications à l'époque. Je ressens ça. On nous parle également d'origine égyptienne ou des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle? Vous avez un don pour l'écriture. Vous étiez scribe ou écrivain, écrivaine. En tout cas, si vous avez des reliquats dans cette vie-ci, ben, n'hésitez pas à écrire parce qu'on me dit que vous êtes doué pour l'écriture. On me parle également d'origine amérindienne, mais ça parlera à beaucoup de personnes, tant mieux. En tout cas, vous êtes très protégé par les anges et les guides qui vous mènent justement à cette union, à cette âme sœur. Oui, on nous parle également d'origine gréco-romaine, c'est très bien. Vous avez beaucoup de confiance et de foi, vous êtes engagé, vous êtes protégé, c'est très bien. Pour certains, on me dit également que vous avez pu grandir dans une ferme entourée avec beaucoup d'animaux, que vous avez des âmes très très vieilles et que vous aimez énormément la nature. Pour certains, vous avez travaillé dedans, protection des forêts, protection des... On me dit que vous êtes quelqu'un d'assez autoritaire, qui ne se laissait pas faire parce que euh, vous vous laissez pas faire, mais en même temps, on a le pardon, c'est-à-dire vous avez une autorité douce. Vous êtes juste, vous êtes loyal, mais vous savez aussi pardonner. Pour certains, on me dit que vous pardonnez un peu trop facilement aussi, ça vous a fait du tort. Voyez comment ça vous parle. Il n'y a plus de message. On ne me dit plus rien. Non. Ça aurait été une petite guidance courte, mais très instructive. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé au plus grand nombre d'entre vous.
Donc n'oubliez pas, si vos signes sortent... Attendez, je vais lever les cartes pour que vous voyez les signes. Vous avez eu beaucoup de vie antérieure, d'épreuves, vous avez partagé beaucoup de choses. Ça parlera à beaucoup d'entre vous, comme ça, c'est très bien. En tout cas, si prenez les messages qui vous parlent, hein, ayez l'esprit ouvert, faites preuve de largesse d'esprit. Bien, en tout cas, on me dit, si euh, pour les personnes qui sont concernées par ce qui est décrit dans la guidance, là j'ai fait une petite variante, si votre personne du passé colle à la situation que j'ai décrite dans cette guidance, que j'ai ressentie, et que un de ces signes, ou son ascendant, descendant, lunaire ou vénusien correspond, ben, c'est que ça vous parle, hein, c'est que c'est pour vous, hein, à 1000%. Si par contre pour les personnes que ça parle aussi, mais là j'ai porté l'intention sur ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, une véritable personne, ben pareil, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, si ça vous parle, ben c'est que votre signe est lié, c'est que c'est à 1000% pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup ben, pour votre écoute, pour votre temps, euh, pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires bienveillants. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de la première heure d'être toujours là, de m'apporter votre soutien. Merci infiniment pour tout. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas de belles âmes. Ne vous laissez pas rabaisser. Voilà, ne vous laissez pas influencer non plus. Travaillez sur vous. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes de belles personnes, vous méritez le meilleur. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour les personnes qui reviennent vers moi pour me témoigner le retour de leurs autres, comment ça se passe. Ça me touche vraiment beaucoup et c'est très, très agréable à lire. C'est des choses qu'on aimerait tous et toutes vivre dans notre vie, connaître du moins. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs au plus grand nombre d'entre vous, je vous le souhaite. En tout cas, je vous remercie pour tout, vraiment infinie gratitude et prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dès demain matin pour la petite guidance petit-déj et en attendant, je vous souhaite une très belle nuit sous la protection de notre Seigneur. Bye bye, à bientôt. À demain, au revoir.